Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille autour d'une bonne vidéo. Malgré toute cette agitation autour de nous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente mon Charcoal Pure Steel. Un boîtier à moins de 100 € qui propose pas mal de choses très intéressantes. Si la vidéo te plaît, mets un pouce bleu, abonne-toi et clique sur la cloche. Je vous montre tout ça en vidéo. Allez, on y va. Pourquoi un PC? Quel type de tour? Attention au format, RGB, le prix. Pourquoi un PC? Faire un choix pour se faire plaisir et ne pas avoir envie de changer trop rapidement. Attention aux dimensions, ce serait dommage de ne pas pouvoir y mettre votre carte graphique à 400 €. La ventilation du boîtier est importante. 2 ventilateurs sont minimum. Vérifiez toujours le format de votre carte mère pour être adapté au boîtier. RGB, oui, non, la couleur, le style, le prix. Il y a tant de choses à acheter, attention au budget. Vous voulez une tour déjà montée ou êtes-vous prêt à vous la monter vous-même? Ce que je vous conseille. La marque propose de nombreuses options dans le RGB. La gamme Pure Steel se décline en 2 couleurs, noir et blanc. Les dimensions 47 par 21 par 47, compatible au micro ATX et ATX entre autres. Pour un poids de 8,5 kg, il y a un ventilateur sur le panneau arrière et 3 ventilateurs sur le panneau inférieur. Les panneaux. Sur le panneau gauche est disposée une vitre en verre trempé occupant la majorité de la surface disponible. Sur le dessus, nous trouvons différentes connexions ainsi que le bouton marche-arrêt. Sur le panneau droit, des motifs permettant le passage du fluide d'air par aspiration en forme d'hexagone ou nid d'abeille. Ceci participe à la finition globale du boîtier, où j'ai fixé mon water cooling. Le panneau arrière, où se trouvent tous les emplacements nécessaires à l'implantation de l'alimentation, la carte graphique, ainsi que les connexions pour la carte mère. Le démontage des panneaux latéraux permettant l'accès aux éléments intérieurs est extrêmement simple. En effet, ici, il n'est pas nécessaire d'enlever les vis, elles restent fixées sur le panneau. Dans le boîtier, on remarque une pièce en caoutchouc. Il s'agit d'un support de carte graphique. Le dessous, on trouve un filtre permettant d'éviter l'intrusion de poussière sur les composants et les 2 pieds du boîtier. Le câble management. On retrouve différents espaces pour le passage des câbles de l'avant vers l'arrière. Nous remarquons différents points d'accroche disponibles. Possibilité de mettre 2 disques durs SSD avec un emplacement pour le disque dur traditionnel. Les panneaux sont ensuite remontés en les vissant sur le boîtier. L'alimentation. Différentes capacités. 430 watts utilisées pour les configurations bureautiques. 550 watts. Cette puissance est suffisante dans 80% des configurations de jeu. 650 watts dans le cas d'une carte graphique Nvidia comme la mienne. 850 dans le cas des cartes graphiques haut de gamme. Ventilateur. Le modèle Pure Steel RGB intègre 4 ventilateurs de 120 mm, dont 3 sur la plaque inférieure et 1 sur l'arrière du boîtier. Il est par ailleurs possible de rajouter des ventilateurs supplémentaires, du fait des 4 slots supplémentaires disponibles sur la carte. En revanche, les ventilateurs présents par défaut sont plutôt bruyants, même si cela reste acceptable. Mon avis sur le boîtier. Bon produit, je suis ravi de cet achat. Le design est élégant et sobre pour un prix très correct. Nombreux accès pour le passage des câbles, un peu partout, ce qui est pratique. Le boîtier est assez grand, pile poil ce qu'il me fallait. Si vous ne souhaitez pas investir des 1000 et des cents, je vous conseille de foncer.